Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur le logiciel EBP Pay OpenLine 2014 sur les interrogations de données de paye. Ce tutoriel est également valable pour les versions 2012 et 2013. L'objectif du tutoriel sur les interrogations de données de paye est de pouvoir vous permettre d'obtenir n'importe quel état sur des variables, des rubriques de paye qui sont propres à votre activité. Donc c'est un bon complément par rapport aux états que vous propose EBP Pay. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir vraiment un état qui vous est propre par rapport à des éléments de paye de votre société. Dans le menu Bulletin, vous avez ici l'option Interrogation des données de paye. Alors, effectivement, donc là, j'ai l'ensemble de mes salariés. Vous pouvez déjà dire, eh bien, moi, je voudrais poser une question que, par exemple, à mes salariés qui sont non cadres. Donc déjà, ici, vous voyez, dans Profil, vous allez choisir, par exemple, Bulletin non cadre. Donc là, c'est parce que c'est des profils de ce dossier. Mais si vous aviez des profils cadres, non cadres, ouvriers, chauffeurs, par exemple, vous prendrez les profils correspondants. Donc ensuite, je fais rafraîchir. Voilà, donc là, il a bien sélectionné les profils correspondants. Et maintenant, ici, dans la zone formule, je n'ai plus qu'à poser mes questions. Alors, là, effectivement, l'avantage, c'est qu'il faut connaître un petit peu, je dirais, le nom des variables ou des rubriques, mais ensuite, je vous dirai comment éventuellement aller chercher ces informations quand on ne les connaît pas. Alors, on va prendre quelques exemples. Vous voudriez savoir, mettons, le nombre d'heures travaillées pour ce mois-ci, par exemple, de vos salariés non cadres. Donc, je clique, vous voyez, donc dès que je tape sur les premiers caractères de ma variable, il m'affiche toutes les variables. Quand elle est bleue, c'est que la variable est juste. Donc, comme c'est vraiment celle-ci qui m'intéresse, je clique dessus. Et là, je clique sur le bouton Interroger. Ici, vous voyez, en bas, il me dit, ben voilà, donc pour vos deux salariés, donc là, voilà, ça représente 263 heures pour ce mois-ci. Donc, et là, j'ai le détail par salarié. Donc ça, c'est, mettons, sur mes heures. Je voudrais savoir, mettons, sur les bruts, par exemple. Je tape S brut. Voilà. Donc là, admettons, je vais demander S brut fisc. Par exemple, je voudrais le brut fiscal. Voilà. Je fais toujours interroger. Voilà. Et là, j'ai ici le montant de mes nets imposables, par exemple. Donc, après, voilà, donc là, etc., etc. Alors, il y a plusieurs syntaxes. Donc là, quand vous tapez le nom du variable, c'est pour le mois en cours. Si vous voulez avoir le cumul, il faudra taper $. Voilà, et admettons si je tape toujours réel, donc là, il va me faire le cumul depuis le début de l'année. Donc, on va vérifier. Donc là, si je fais interroger, voilà, donc là, j'ai mon cumul, vous voyez ici, pour l'année. Voilà, donc ça, quand vous mettez $, et le nom de la variable ou d'une rubrique de paye, montant salarial, montant patronal, c'est le cumul. Si vous voulez que pour une période donnée, il faudra toujours taper cumul, le nom de la variable ou de la rubrique de paye, vous ouvrez les crochets, et si je veux, mettons de janvier à mars, par exemple, je tape janvier, voilà, tiré du 6, et mars. Voilà, donc dès que c'est en noir, c'est que c'est juste. Je ferme les crochets, voilà. Je fais toujours interroger. Voilà, donc là, sur ici, j'ai rien, puisque effectivement, sur mon exercice, par rapport au bulletin de paye, voilà, donc là, si je suis bien sur la paye du mois de mai, donc vous voyez, si je demandais de janvier à mai, par exemple, voilà, et bien, là, je fais interroger, voilà, et là, j'ai bien mon cumul, parce que là, voilà. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez, donc ça peut être soit 2 mois, 3 mois, 5 mois, etc. Donc dès que les périodes sont en noir, c'est que la syntaxe est correcte. Alors sur cette version, par rapport aux anciennes versions, je vais faire F1 et vous allez avoir toutes les possibilités, vous voyez, au niveau des syntaxes. Vous voyez ici. Donc là, on a bien vu notre exemple avec le $, le nom de la variable et les périodes.
ensuite le cumul, et là vous avez la possibilité d'avoir même sur l'exercice social précédent, quand on tape le dollar, le nom de la variable, et quand on tape, vous voyez la syntaxe EX social moins 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire du copier-coller. Vous voyez, donc, je sélectionne, je fais CTRL-C, et ici, voilà, je fais CTRL-V. Voilà, au moins, il me met directement toute la syntaxe. Donc là, ça pourrait être donc soit les heures réelles, ou le brut, n'importe quel. Vous voyez, donc là, je pourrais enlever, voilà, et indiquer, par exemple, tiens, je voudrais savoir, voilà, toutes les primes, par exemple. Bon, là, voilà. Et j'aurais plus qu'à faire interroger. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est sur l'exercice social précédent. Vous avez aussi sur les mois glissants. Vous voyez, donc là, si, admettons, vous voyez, si vous tapez moins 9 jusqu'à et moins 1, en fait, voilà, donc lui, en fait, il va faire de juin à février. Voilà, si on est, admettons, en période de mars. Donc lui, voilà, donc ça, quand on veut, admettons, faire, je dirais, sur des cumuls glissants, on peut le savoir. Donc ça, c'est vraiment intéressant, justement, si vous avez des primes à faire par rapport au chiffre d'affaires, des choses comme ça, eh bien, vous pourriez savoir, maintenant, on peut savoir sur les mois glissants, ce qu'on ne pouvait pas avoir au préalable. Et une dernière, qui est celle-ci, je vais copier la syntaxe. Donc ça, c'est par rapport à l'exercice hors bulletin en cours. Donc là, mettons, c'est quand on veut savoir, voilà, vous voyez, sur toute l'année, sauf ce mois-ci. Vous voyez, sauf sur le mois sur lequel vous êtes. Donc c'est une syntaxe qui s'appelle CRHB. Et après, vous indiquez, je dirais, la variable ou la rubrique de paye. Et là, après, on fait interroger. Voilà, et là, vous voyez, voilà, donc là, j'obtiens, mettons, 44. Donc là, c'est le nombre d'heures, sauf ce mois-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc là aussi, hein, vous pouvez avoir un intérêt à avoir cette syntaxe. Et ensuite, quand vous voulez savoir vraiment, si vous avez vraiment une question particulière sur une rubrique particulière, eh bien, vous voyez toujours quand on fait F1 par rapport ici à l'aide, vous avez sur la syntaxe des formules, si vous faites cliquer ici, voilà, ici, c'est ce qu'on appelle les saisies semi-automatiques des formules, ce sont toutes les syntaxes, voilà, toutes les variables, voilà, sur lesquelles vous pouvez très bien poser une question. Donc ça, ce sont toutes les informations, parce qu'en fait, sur EBP Pay, derrière, il y a une variable qui se cache sur chaque zone. Donc vous ne pouvez pas la connaître. Ici, eh bien, vous avez toutes les zones où se cache effectivement une variable. Donc ça peut être soit par rapport au bulletin, soit par rapport à des informations qui vont concerner l'établissement, soit par rapport à l'entreprise, les congés payés, vous voyez. Donc voilà, donc ici permet de récupérer, je dirais, directement le contenu d'une variable par rapport à des variables qui sont prédéfinies par rapport au logiciel EBP. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, ça permet à un instant T de poser des questions par rapport à des variables sur l'ensemble de vos salariés, soit sur certains profils, et directement vous pouvez visualiser l'information très rapidement. Voilà pour les interrogations de données de paye sur EBP Pay 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.